Écoutez, faites comme bon vous semble. Moi, ça me va. Faites comme bon vous semble. Ok, alors on va partir à l'aveugle, c'est parti. On va voir ce qui ressort. Donc, je vais me brancher à ton énergie, puis on va voir ce qui vient. Et partant de là, ben, je vais l'évoquer sans rentrer effectivement dans l'intime, mais dans quelque chose qui va pouvoir résonner effectivement pour les autres. Alors, D'accord. alors, ce qui vient, c'est l'hypersensibilité. C'est gérer. Gérer n'est pas le bon terme, mais c'est le bon terme dans le sens où il y a une tentative. Tu pourras nous dire après si ça résonne pour toi. Mais ce à quoi je me branche, c'est la tentative de gérer une hypersensibilité, mais qui peut tourner au sentiment extérieur de froideur. Et donc, du coup, une sorte de césure très forte entre la manière dont je me perçois à l'intérieur, les torrents d'émotions qui peuvent être là, tout ce que je peux capter, ressentir et qui peut parfois me mettre en déséquilibre ou en souffrance, et la souffrance par ricochet de la tentative d'adaptation que j'essaie de donner à mon hypersensibilité et qui prend la forme peut-être du rejet des autres qui le voient comme une forme de dédain ou de d'intérêt ou d'orgueil ou de fierté. En tout cas, c'est cette disparité entre la manière dont je suis perçu, la manière dont je me perçois et finalement la difficulté à se sentir en équilibre, du coup, de soi à soi et de soi à l'autre. Est-ce que déjà c'est Oui, ça correspond à ma personne, oui. J'aime bien C'est la bien. distance avec laquelle c'est posé. Ok, donc on va partir sur ça parce que je pense qu'effectivement c'est un thème qui touche beaucoup de personnes qui sont connectées avec nous. Donc, on va partir sur ça. On va partir sur qu'est-ce qui se joue, euh, encore une fois, sans rentrer dans le détail de ton intime personnel, mais comment on peut trouver des clés autour de s'honorer soi-même tout en restant en contact et en lien avec le monde, en équilibre. Ok. Comment accueillir sa singularité sans s'extraire, finalement, sans renier ce qui nous rassemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, alors, au moment où je dis ça, il y a vraiment un point qui est un peu douloureux, c'est pas extrêmement douloureux, mais au niveau de la tempe, mais qui rentre dans le cerveau, mais au niveau du cerveau gauche, de l'hémisphère gauche du cerveau. Ce que je ressens, c'est bizarre parce que souvent l'hypersensibilité, on le met plus sur le côté intuitif, kinesthésique, etc. Là, ce que je ressens, c'est que ça rime énormément avec de l'analyse et avec une intelligence affûtée, avec une capacité à réfléchir beaucoup de choses, à avoir beaucoup d'avance aussi. C'est-à-dire, je peux me projeter en amont, je peux prévoir des choses, mais pas les prévoir uniquement parce que j'ai de l'intuition, les prévoir parce que j'ai peut-être pensé à 1000 situations, que mon cerveau va à la vitesse de la lumière, que je réfléchis à énormément de choses et très vite et que je vais au fond des choses. Donc, du coup, il y a forcément des opportunités, enfin des situations que j'ai déjà projetées, analysées dans ma psyché. Et donc, du coup, je suis jamais vraiment pris au dépourvu parce que il y a ce vélo qui est en permanence là et qui a une capacité d'abattage de travail qui est extrême. C'est-à-dire, il a le défaut de ses qualités. Il peut te hanter après sans que tu puisses mettre le bouton off pour le couper vraiment. Même si tu te donnes l'impression, en faisant couler un bain ou en t'allongeant avec un livre, que tu te reposes, en réalité, c'est toujours là. Et il y a l'impossibilité de vraiment se reposer. Il y a une sorte d'épuisement mental, je dirais, nerveux aussi, avec le système nerveux central qui peut parfois saturer de toutes ces informations qui transitent en permanence à la vitesse de la lumière dans un sens, dans un autre. Tcha, 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 part, part, part. Et donc, du coup, ce cerveau gauche, ouais, il est très sollicité. Et du coup, il y a un déséquilibre. Ce qui est drôle, c'est que pourtant, pour autant, dans la nature, je ressens beaucoup plus un cerveau droit. Donc, c'est comme si la construction du cerveau gauche, l'analyse, la raison, euh, la compréhension, mais aussi le savoir, était une tentative euh, de protection et une sorte de réparation, me dit-on. C'est comme si finalement j'avais essayé de compenser par mon intellect, de compenser par mon contrôle, quelque chose qui m'échappe totalement. Quelque chose qui m'échappe totalement et que je vis parfaitement bien dans les premiers temps de ma vie, je dirais jusque vers
3-4 ans, alors j'avais dit que je rentrerais pas dans l'intime, mais jusqu'à présent, je suis jamais rentré dans les guidances, mais là, j'essaie de garder une distance. Il y a des choses qui te sont personnelles quand même, donc jusque vers 3-4 ans, avec vraiment des énergies de béatitude, de connexion à certains plans de conscience où c'est merveilleux. Et puis ensuite, il y a une césure, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se casse. Et donc à ce moment-là, il y a, parce qu'il n'y a pas de souveraineté, et c'est normal à 4 ans de ne pas avoir de souveraineté à ce niveau-là, de savoir à quoi je me branche, comment je me branche, et quelle en est la teneur, la qualité vibratoire, et comment ça va impacter sur moi. Du coup, comme il y a des chocs émotionnels, il y a une bascule, une déviation des canaux énergétiques et des branchements. Et donc, du coup, je me connecte à des choses qui ne sont plus aussi lumineuses et honorantes pour moi, qui peuvent me faire l'expérience de la peur, même de la terreur, et qui vont avoir tendance à me faire me renfermer. Je me renferme sur moi parce que déjà, peut-être, je pense que je ne serai pas cru, mais aussi parce que c'est tellement terrible et intense ce que je vis à l'intérieur que je me sens dans l'incapacité de pouvoir l'exprimer et échanger dessus. Tout simplement comme quand on est en choc traumatique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait un mur qui s'érigeait entre moi et les autres. Ça ne veut pas dire que je suis asocial. Ça veut dire que je peux être avec les autres, je peux être entouré, mais à un moment donné, il y a une part de moi qui est hermétique et qui ne sera pas touchée. C'est décidé. Il y a un mur. Et donc, il y a un espace dans lequel je ne laisse pas rentrer les autres. Et pourtant, une part de toi, là, c'est en les laissant rentrer que la résolution se fait. Mais paradoxalement, il y a une impossibilité à pouvoir lâcher ça. Est-ce que ça résonne toujours pour toi? Ah oui. Ok, parfait. Donc, on continue. Euh, Ça veut dire que très certainement, tu as développé des aspects brillants. Brillants qui font que tu pourrais être ce que c'est nommé un zèbre, un multitalent, multipotentiel, mais à tel point que tu es paumé par rapport au champ des possibles. Il y a des gens qui sont paumés en se disant ben, je sais rien faire, qui n'ont pas trouvé leur qualité ou leur don alors qu'on en a tous. Toi, je dirais que c'est presque l'inverse. Tu as développé tellement de cordes à ton arc, tu as tellement exploré, mais pas juste en surface, en étant touche à tout, tu as tellement exploré de voies que j'ai trop de possibilités, je sais pas quoi en faire, je sais pas où aller et je sais pas si je dois en privilégier une plus qu'une autre. C'est bon toujours? Ah oui. Donc, C'est hallucinant. c'est pas moi qui fais, hein, c'est toi, hein. C'est toi qui me donne des clés, hein. Ah oui, au contraire. Donc, Ça, je vous crois. ça va. Et donc, par rapport à ça, euh, du coup, c'est le piège parce qu'il y a la part de toi qui s'accroche toujours à cette notion de contrôle et donc, du coup, qui alimente aussi ses dons. Ce que j'essaie de te dire là-dedans, c'est qu'en dehors de tes capacités, il y a des capacités innées, des réels talents innés, des dons, et puis il y a des choses qui sont de l'ordre de ta construction. Alors, c'est de l'acquis, c'est quand même acquis, mais finalement, c'est moins de ta nature. Et c'est du ricochet, donc, des tentatives d'adaptation à ces blessures. C'est comment je vais me défendre, comment je vais arriver à refaire confiance. Comment je vais arriver à me réouvrir? À l'humain, hein, je parle. Je parle pas aux animaux, je parle pas à la nature, parce que à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Je vais pouvoir me ressourcer dans le rapport et je vais pouvoir m'ouvrir à ma sensibilité, à l'amour que j'éprouve, etc., avec d'autres formes, d'autres espèces. En revanche, je suis beaucoup plus en timidité et en défiance par rapport à l'humanité. L'humanité dont je peux me faire comprendre dont je peux me faire croire que je ne la comprends pas, que je suis si différente, tout ce que je peux me raconter. Et en réalité, si on va au plus profond, juste une envie, c'est d'être réintégré. Comme s'il y avait le sentiment, non pas que c'était toi qui les maintenais à distance, mais que c'était eux qui te maintenaient à distance, comme si on t'avait jeté au banc. Il y a quelque chose de cet ordre. Je ne suis pas reconnu dans la tribu. Donc à un moment donné, je fais comme si ça ne m'affectait pas et je continue d'alimenter cette différence. C'est toujours. C'est J'exagère, hein, toujours, ça va. je grossis un peu le trait, hein, C'est évidemment. hallucinant. Parce que Pardon? c'est hallucinant parce que vraiment, c'est comme si vous me connaissiez très bien. C'est incroyable. Et alors, ça donne ça? Vous êtes d'accord? Ah, ça a bugué. Bon, je continue.
Mais je te connais très bien. Et tu peux me tutoyer hein, d'ailleurs, parce que c'est pas parce que j'ai des cheveux blancs qu'il faut me donner un petit peu supplémentaire. Non, mais même, j'ai pas l'habitude de tutoyer des gens qui sont plus vieux que moi. Alors. Même aujourd'hui, vous voyez, Ok, c'est en stage, j'ai qui m'a dit, tu peux me tutoyer, mais moi, j'y arrive ok, pas. bon, ça va. Reste à l'aise alors avec le vous, non, ça me dérange pas non plus. On va continuer à pousser sur ça parce que je sens qu'il y a des réseaux d'âmes qui se connectent et qui sont vraiment en résonance avec cette donnée d'hypersensibilité. Il y a deux choses. Il y a des choses qui vont toujours être ciblées sur toi et des choses qui vont moins te résonner parce que je suis en train de connecter d'autres personnes qui ont la même problématique mais qui n'est pas basée sur les mêmes données que toi. Je vais juste D'accord. continuer un peu sur toi, ensuite je dévie sur euh, la clé pour toi, elle est artistique. Elle est dans la création, elle est dans la créativité, la sublimation, et c'est là que tu t'ouvres à l'expression, et c'est là qu'il n'y a pas de frontière entre ce que tu vis et la manière dont tu te vis à l'intérieur de toi et ce qui se vit à l'extérieur de toi. Et c'est le lien, c'est le fil d'Ariane qui te permet de retoucher le cœur des autres. Il y a quelque chose qui doit donc vivre là-dedans. Attention, ceci dit, à ne pas vouloir mentaliser la création. C'est-à-dire que le mental peut vouloir projeter des choses précises avec un résultat précis et avec l'esprit critique du, de la perfectionniste que tu es, qui veut que ça ressemble à quelque chose de précis ou que ça exprime quelque chose de précis. Et avec son mental, dire non à quelque chose qui est ressorti et qui est dans l'énergie juste, mais uniquement parce que ton cerveau n'est pas imaginé comme ça. Je pensais que ça devait ressembler à autre chose, que le trait devait être différent, que la couleur devait être différente, nanana. Et donc, du coup, je vais jeter. Ça, je ne l'offrirai pas au monde. C'est se détacher de ça, donner le meilleur de soi et utiliser le besoin de perfection dans le sens honorant qui va te permettre de te dépasser et d'être bien présente. Mais après, relâcher ce qui est sorti et ce qui est sorti. Et ça, je ne le retiens pas. C'est pas moi, c'est quelque chose de supérieur qui me traverse. Ou même si j'ai mon jugement égotique qui me dit que c'est pas assez bien, je dois quand même laisser aller. Et c'est ce biais-là qui va réintégrer, qui va te restaurer, qui va restaurer le lien aux autres, qui va permettre progressivement d'ouvrir la confiance. Et puis aussi d'établir une sorte d'équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Non pas que tu vas devenir un légume qui n'analyse plus rien, qui ne comprend plus rien, mais je dirais que c'est presque comme si tu étais en même temps, alors peut-être pas au sens vraiment clinique du terme, mais c'est comme si tu étais même hypermnésique. Tu vois, les gens qui retiennent tout. Moi, je suis un peu hypermnésique et je le disais à des amis encore cette semaine, j'ai un don pour retenir mais toutes les conversations au mot près, mais y compris celles qui sont sans importance. C'est-à-dire, c'est tellement anodin, je me dis, mais pourquoi je pollue ma tête avec des trucs comme ça? Je peux ressortir des conversations d'il y a 22 ans en disant, mais tu te souviens pas, c'était un 21 avril, on était assis sur les berges et puis tu m'as dit ça avec des mots extrêmement précis, je ressens la phrase. Et je me dis, mais voilà, et c'était pas une confidence de dingue à ce moment-là, c'était juste genre, j'ai pêché une truite, quoi. Bref. Et je dirais que toi, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec un enjeu fort, c'est-à-dire c'est comme si tu étais un système de sauvegarde pour toi. Il faut tout retenir. Et en permanence, tout va pouvoir ressortir. Ça me fait d'ailleurs penser, je ne sais pas si tu regardes des séries, et si tu as déjà regardé Black Mirror. Non. Non, eh ben, il y a un épisode de Black Mirror, je sais plus comment il s'appelle. Bon, moi j'en ai vu 4-5, mais j'ai vu celui-là dedans. Et je l'ai trouvé passionnant. C'est une série d'anticipation qui interroge beaucoup sur comment on pourrait devenir notre monde. Et il y en a un où certaines personnes se pourraient implanter une puce. Et c'est très actuel parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu à la radio que ça faisait partie d'un projet d'implanter des puces pour uploader notre mémoire sur un cloud. Ben là, c'est exactement ça. Les gens, ils ont une télécommande et en fait, ils peuvent se déplacer dans leur vie, resituer les moments et les projeter sur écran pour que tout le monde les regarde ensemble, leurs souvenirs, etc. Donc on fait plus de photos, mais tout est sur ce cloud. Et c'est comme si toi, c'était ça. Tout est enregistré et est dans la mémoire vive. C'est pas archivé dans des endroits. Tout est dans la mémoire vive. Il y a une saturation autour de ça, mais il y a un enjeu autour de ça. Et cet enjeu, c'est de pouvoir se souvenir de tout pour être sécure et pour être protégé. La clé, c'est de pouvoir accepter d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir peur. Et c'est comme si toute ta construction et ta tentative de réparation avaient été basée sur la tentative de ne pas avoir peur. Et en réalité, c'est ça qui exacerbe le sentiment d'hypersensibilité, alors que tu n'es pas hypersensible, tu es sensible comme tout un chacun, avec
ta manière d'exprimer et de vivre cette sensibilité, mais ce qui te fait exacerber ta sensibilité, c'est le fait de ne pas la vivre en axe, c'est-à-dire de ne pas être en paix avec elle. Et donc, c'est comme si toute une partie de ton être était polarisée sur l'idée d'essayer de la contrer, tout en essayant, dans la conscience ordinaire, de dire que tu l'honores, parce que c'est elle aussi qui te distingue. Mais en réalité, elle n'est pas assumée, elle n'est pas apprivoisée, et elle n'est pas aimée. Ça te parle toujours? C'est incroyable. Ah oui, mais c'est surtout quand vous avez parlé de... Enfin, vraiment que j'ai une mémoire, mais je vous jure, parce que moi, je peux me souvenir, mais d'un film et en entier, je peux vous dire ce qui se passe à 4 minutes 12, c'est hallucinant. Eh ouais. Du coup, maintenant, je pars sur la deuxième piste, qui ne te concerne moins, mais il y aura peut-être un petit écho, mais c'est moins ça que je ressens pour toi, mais toujours par rapport à l'hypersensibilité. Attention, attention au piège de l'hypersensibilité, qui est hyper à la mode, comme les pervers narcissiques, comme plein de choses. Et l'hypersensibilité, souvent, peut être une création de l'ego et de l'ego spirituel, parce que de la même manière que certaines personnes ont assimilé que quand on devenait suffisamment conscient ou éveillé, on arrêtait de manger de la viande, ou que on ne supportait plus l'alcool, ou que on devait avoir une vie saine et chiante. Euh, et bien de la même manière, on devient hypersensible. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, entre guillemets, on ne le supporte plus. On ne supporte plus la Wi-Fi, on ne supporte plus les ondes radio, on ne peut pas porter le téléphone sur soi. Et je crois que c'est une vue de l'esprit, c'est une création qui a des conséquences réelles. Alors, on ne peut plus rentrer dans des lieux parce qu'on ressent des vibrations. Et moi, je crois que ce n'est qu'une étape. On peut travailler là, sauf que parfois, on les retire, on les proroge et on les rend structurels uniquement parce que on a un bénéfice secondaire à éprouver ça, parce qu'une part de nous, l'ego spirituel, pense que on est supérieur en vivant ça. Et alors que c'est totalement un leurre. Être éveillé, pour moi, c'est justement pouvoir tout réintégrer et tout vivre en axe. Être bien avec tout. Et ne rien considérer comme négatif, vu que tout est issu de la source à la base. Et donc, du coup, donc là, encore une fois, pas pour toi, mais pour d'autres ou qui entendront plus tard ce live et cette guidance, c'est cesser d'entretenir d'incomplétude et de vibration harmonique avec le vivant, parce que les ondes sont aussi le vivant, et une onde, elle n'est pas positive ou négative, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on la utilise et comment on rentre les ondes dans sa bec. Donc à un moment donné, si je continue de considérer que c'est mauvais et que parce que je suis supérieur, ça me nuit tellement je suis pur, si on réfléchit à ça, ça tient 2 secondes, parce que au-dessus de ça, ce qui est là ne peut pas m'impacter, vu que je suis au-dessus. Donc en fait, c'est un non-sens. Et tout s'écroule en 2 secondes avec un raisonnement. Et si je rentre dans la résonance, encore une fois, même quelque chose que je pourrais identifier comme positif peut m'impacter et me déstabiliser, et quelque chose que je pourrais identifier dans ma tête comme négatif peut en réalité me faire du bien et être une étape. Donc c'est à un moment donné comment je m'en saisis et comment je l'intègre, comment j'entre en synergie, comment je le synthétise. Cessons de vouloir se réclamer hypersensible parce que ça a l'air d'être le super talent à la mode, la super nature qui nous rend singuliers, parce qu'il y a aussi cette notion de vouloir se singulariser et être unique, mais vous n'avez pas besoin de ça pour être unique. Vous n'avez pas besoin de ça pour être singulier. Et vous n'avez pas besoin non plus de vous séparer des autres, de vous séparer du monde. La singularité est ce qui rassemble, ce qui complémente, ce qui nous permet de nous composer les uns les autres en tant que pièces du puzzle global à l'échelle universelle, et non pas quelque chose qui distingue au point de vouloir fonctionner différemment. Et donc, dans l'hypersensibilité factice ou construite, on va retrouver énormément de personnes qui vont se mettre en marge. Je ne suis pas comme les autres et je ne veux pas intégrer ce monde. Et en réalité, l'hypersensibilité, en dehors même du bénéfice secondaire de l'ego spirituel, est un moyen à la fois d'exister dans son unicité, ou de recherche de cela, mais aussi de rejeter ce que je n'accepte pas ou que je ne trouve pas lumineux dans ce monde. Et donc, du coup, c'est tout l'inverse de l'éveil et de l'accueil, puisque elle est basée non pas sur une élévation spirituelle de conscience, mais au contraire sur un jugement bien basique qui a toujours été là, qui est peut-être basé sur une blessure et qui dit que les autres sont des cons, ou que les autres sont dangereux, ou que les autres sont méchants. Et une croyance ou une mémoire que je n'ai pas pris la responsabilité de remettre en cause et de faire le tour, et donc du coup qui continue de me maintenir
à distance des autres. Et là où je crois que c'est une marque de vertu de ma part, ce n'est en réalité qu'un conditionnement de plus. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Comment tu te sens? Bien, ça, il y a des côtés que ça me rejoint, et d'autres côtés que ça me rejoint pas, mais bon, faut que ça parle à tout le monde. Oui, c'était plus. Mais globalement, comment tu te sens maintenant? Parce qu'on a parlé, on a échangé, mais en même temps, il y a des choses qui sont venues se passer dans ton corps. Alors peut-être que tu les as pas consciemment ressenties, mais juste si tu te mets 2 secondes à l'écoute de toi, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Quel est ton état? Et est-ce que tu peux poser la foi dans le fait que, au-delà de tout ce que ton cerveau, aussi entraîné soit-il, a pu cerner et percevoir, est-ce que tu peux poser ta foi dans le fait que les clés ont été semées qui vont germer, qui vont te donner avec évidence, non pas l'idée de ce que tu devrais faire, mais attirer magnétiquement les bonnes opportunités dans les jours, dans les semaines qui vont venir pour que, sans que tu aies besoin de te poser la question, les choses viennent à toi. Eh bien, je pense que oui. Donc, on va bien voir au fil des jours, mais bon, Bon, suffit de voir positif pour récolter du positif, comme on on est dit. des aimants, tout à fait. Voilà. Ben, merci infiniment de nous avoir permis d'évoquer tout ça parce que c'était très riche, Alice. Donc, vraiment, je suis ravi. Merci beaucoup. Et tes talents, donc surtout, oui, aller plus vers le monde, oui, accepter ta sensibilité, etc. Mais ce qui ne veut pas dire gommer ce que tu es. Et il n'y a pas de choix manichéen entre l'un ou l'autre. C'est pas soit je me normalise, je rentre dans les rangs et je m'affadis et je me perds pour gagner les autres, euh, je, soit je reste en marche pour être fidèle à moi-même. C'est pas comme ça que ça se joue. Mhm. Il fallait que je le dise. Donc, oui. Ah ben, vous avez raison, de toute façon. Ah, ben, vous voyez. C'est OK. Bon, on est sans. Donc voilà, je pense que tout a été dit, oui. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques notes. Bonne soirée, plein de bonnes choses. Et puis, quand ce sera le moment, préviens-nous de la voie que tu auras choisie. Et si tu crées, on aura plaisir à venir voir tes créations. Ah ben, de toute façon, je dessine déjà, donc Quand tu c'est pas exposeras. sensationnel, mais ça va. Alors, si avec ton mental, tu dis que c'est pas sensationnel, mais que ça doit être assez canon quand même. Merci beaucoup. Donc voilà, bon, c'est une bonne soirée. Belle soirée aussi. À bientôt.